Bonsoir à tous et bienvenue à notre célébration de l'office de la prière du soir en ce mercredi 15 juillet 2020. Que Dieu puisse nous parler. Demandons à l'Esprit Saint de nous ouvrir le cœur, l'âme et l'esprit, les oreilles, afin que nous entendons les paroles de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la page 47, nous allons continuer notre temps de prière. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en silence, demandons au Seigneur de nous montrer nos fautes, afin qu'en sa présence tout-puissant et d'un cœur docile et pénitent, nous puissions confesser nos péchés. Chers sœurs et frères, confessons nos péchés avec pénitence et foi, résolus fermement de garder les commandements de Dieu et de vivre dans l'amour et la paix avec toute l'humanité. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant prendre un chant. Open the eyes of my heart. Eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. À la page 50, prenons ensemble l'hymne à la joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Recueillons-nous pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Ayons nos cœurs, notre âme, notre esprit, nos oreilles ouverts à ce que Dieu a à nous offrir comme message. Écoutons et méditons les paroles du psaume 119. Tes ordres sont merveilleux. Aussi, je t'écoute toujours. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Je bois volontiers tes paroles, tellement j'aime tes commandements. Tourne-toi vers moi, aie pitié de moi, comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Que tes paroles rendent mes pas plus sûrs. Ne laisse aucun mal me dominer. Libère-moi des gens qui m'écrasent, et j'obéirai à tes exigences. Je suis ton serviteur. Fais brûler sur moi ton visage. Apprends-moi ce que tu veux. Des larmes coulent de mes yeux, parce qu'on ne respecte pas ta loi. Seigneur, tu es juste, et tes décisions sont exactes. Les ordres que tu donnes sont justes et vrais. Mes ennemis oublient tes paroles. Alors, l'amour ardent que j'ai pour toi me brûle comme un feu. Ta parole a fait ses preuves. Je l'aime beaucoup, moi ton serviteur. Je ne suis pas quelqu'un d'important, et on me compte pour rien. Mais je n'oublie pas tes exigences. Ta justice est une justice qui dure toujours, et ta loi est vraie. Je suis malheureux et inquiet, mais tes commandements font toute ma joie. Tes ordres sont toujours justes. Aide-moi à les comprendre, et je vivrai. Seigneur, je t'appelle de tout mon cœur. Réponds-moi. Je ferai ce que tu veux. Je t'appelle, sauve-moi,
et j'obéirai à tes ordres. Avant le lever du soleil, je t'appelle au secours. J'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit, j'ouvre mes yeux pour réfléchir à tes enseignements. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Fais-moi vivre en accord avec tes décisions. Près de moi, les gens courent après le mal, mais ils s'éloignent de ta loi. Seigneur, toi, tu es près de moi, et tous tes commandements sont vrais. Tu as donné tes ordres pour toujours. Je sais cela depuis longtemps. Gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 2, versets 3 à 10, et au chapitre 3, versets 1, 2, 3 et 11. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parole du Seigneur. La lecture est tirée de la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 5 à 17. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui a été attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne pas exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve. Si vous êtes obéissant en toutes choses, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, quand nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Thoras pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte,
Je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui suffit pour ces choses. Quand nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Que ta parole illumine notre vie afin qu'éclairés par elle, nous puissions devenir lumière pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce soir d'Ézéchiel nous donne beaucoup à réfléchir sur notre façon que nous recevons la parole de Dieu. Après avoir décrit son contexte, le prophète décrit de manière merveilleuse la grandeur de Dieu. Sa première vision constitue la fondation de son appel et de son installation comme le messager de Dieu, dans l'extrait que nous avons entendu. Rappelez-vous qu'il parlait à un peuple juif en exil à Babylone. Et ici, Dieu fait remarquer à Ézéchiel qu'il est toujours présent dans la vie de son peuple, même si celui-ci est en exil. La question que nous devons donc nous poser, c'est pourquoi cette remarque? Tout le livre d'Ézéchiel a cette assurance comme toile de fond. Même si le peuple de Dieu est en exil, Dieu règne toujours sur son peuple et lui donne ses messages à travers ses prophètes, ses serviteurs, ses messagers, qu'il choisit, qu'il oint par son esprit. Mais pour que ce message soit effectif et efficace, il faut que ce peuple écoute avec attention et intention à ce que le messager de Dieu a à dire de la part de Dieu. Et ici, Dieu rappelle à Ézéchiel, il faut qu'ils écoutent. S'ils refusent, continuent à prêcher. Donc la condition pour pouvoir comprendre le message de Dieu, c'est qu'il faut que nous puissions écouter. Écouter avec attention. Écouter avec intention de comprendre les préceptes de Dieu. Pour bien comprendre la lecture d'Ézéchiel que nous avons entendue, il nous faut lire le verset 28 du premier chapitre qui dit « J'ai entendu une voix qui me parlait, qui me disait ». C'est ce que Ézéchiel décrit dans ce chapitre. Ici, toutes les prophéties qu'il a reçues ne sont pas visuelles, mais ces prophéties sont orales. C'est la voix de Dieu qui appelle Ézéchiel à un ministère prophétique. Certes, à une maison qui se rebelle contre Dieu, à un peuple de Dieu qui est désobéissant, qui est ignorant des préceptes et des avertissements de Dieu, à un peuple qui se rend aveugle et sourd, comme nous l'avons lu au verset 5 du chapitre 2. Mais pourquoi Ézéchiel donc est invité à proclamer le message de Dieu malgré la rébellion de ce peuple? Ici, Dieu fait une comparaison entre les étrangers avec des difficultés et le peuple de Dieu.
Le premier nommé écoute le message d'Ézéchiel, tandis que le peuple d'Israël refuse catégoriquement ce message de vérité. Ézéchiel a bien souffert de ce refus de son ministère prophétique de la part du peuple de Dieu. Mais ici, Dieu rappelle à Ézéchiel que ceux qui n'ont jamais entendu cette parole, ceux qui n'ont aucune relation avec lui, Dieu, le Créateur, ils seront beaucoup plus disposés à entendre les messages de vérité contre les rébellions du peuple de Dieu. Ce peuple d'Israël, choisi par Dieu, malgré avoir été averti par Dieu, choisit de refuser d'entendre ce que Dieu a à dire. Mais tout de même, Ézéchiel est encouragé et même ordonné par Dieu à continuer à prêcher. Même si le peuple de Dieu refuse d'écouter et d'entendre et il continue à se rebeller. Jésus lui-même reprend ses paroles pour conclure ses paraboles souvent. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Écoute, il est dit, et moi je te dis. Comme nous l'avons entendu dimanche dans notre lecture de l'Évangile dans Matthieu au chapitre 13. Chers sœurs et frères, nous pouvons être baptisés d'eau et de l'Esprit Saint, mais la croissance de la vie spirituelle se fait uniquement lorsque nous entendons la parole de Dieu prêchée par les serviteurs de Dieu et que nous acceptons ces messages de la part des serviteurs de Dieu comme message de Dieu. Et que nous nous attelons à revoir à travers ces messages que nous recevons, à revoir notre vie, à nous y mettre à pratiquer ce que Dieu nous demande de faire. Le message de Dieu ne dépend pas sur quel type de prédication nous aimons, ou quel style de prédicateur, ou encore qui est le prédicateur, ou qui est le prêtre, ou sur notre intellect, ou notre effort. Le message de Dieu ne se fait pas entendre uniquement à ceux qui se sentent supérieurs spirituellement. Et ici, à travers cette lecture d'Ézéchiel, Dieu nous parle, chers sœurs et frères. Dieu nous rappelle qu'il parle aux pécheurs. À ceux et celles qui reconnaissent qu'ils ont des faiblesses, des manquements, et qu'ils ont besoin toujours d'entendre le message de salut de Dieu. À travers son message d'avertissement, de réconfort, d'encouragement, Dieu nous rappelle que c'est uniquement à travers cela que nous pourrons être convaincus que nous sommes appelés à la repentance et à la conversion. Le fait que Dieu nous parle, c'est signe de sa grâce infinie. Fait intéressant de la lecture d'Ézéchiel, si nous commençons à lire du verset 1er de ce chapitre 2, Dieu nous rappelle que tous les serviteurs qu'il choisit sont tous oints et remplis de l'Esprit Saint. C'est ainsi que ces serviteurs sont rendus capables d'entendre sa voix, d'avoir le discernement de l'Esprit Saint, qu'ils puissent être obéissants aux ordonnances de Dieu et ainsi parler de ce que Dieu met sur leur cœur. Donc, pour nous ce soir, chers sœurs et frères, qu'est-ce qu'Ézéchiel nous enseigne? Premièrement, que Dieu règne sur son peuple, même si celui se rebelle. Deuxièmement, que Dieu choisit des messagers qui ont une responsabilité à parler de ce que Dieu leur demande de dire et non pas de ce que le peuple de Dieu aime entendre ou veut entendre. Troisièmement, Dieu incombe à son peuple d'être accueillant du messager qu'il envoie, car ils sont tous loin pour un ministère prophétique.
Qu'est-ce que cela implique pour nous? Sommes-nous rebelles en tant que baptisés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que paroissiens, en tant que membres du diocèse anglican de Maurice? Comment accueillons-nous les messages de vérité de la part de Dieu que nous recevons de nos prêtres et diacres et laïcs? Sommes-nous des collaborateurs avec les serviteurs de Dieu, les serviteurs que Dieu place dans nos paroisses, ou sommes-nous des ennemis des serviteurs de Dieu? Qu'Ézéchiel, par sa parole de vérité, puisse nous toucher ce soir, chers sœurs et frères, et nous amener à réfléchir sur la manière dont nous recevons les messages de Dieu. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la page 51, nous allons ensemble prier le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions le Nunc Dimittis.
Après avoir entendu la parole de Dieu, disons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit dans le symbole des apôtres à la page 53. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions pour l'Église. Bénis, Père, nous t'en supplions, l'évêque de notre diocèse, Monseigneur Stélio André et son clergé. Accorde-leur ta sagesse, afin qu'ils travaillent dignement à leur saint ministère. Nous te confions aussi ton peuple. Rends-nous humbles, donne-nous un esprit contrit. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur les merveilles de ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades. Regarde de tes yeux miséricordieux, ô Seigneur, tous ceux qui sont souffrants ou affligés, soit dans leur corps, soit dans leur esprit. Veuille, Seigneur, leur donner la patience dans leur souffrance. Donne-leur le courage et la paix de Jésus, et allège leur affliction, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour le monde. Nous te confions le monde avec toutes ses difficultés. Nous prions pour toutes les familles qui vivent dans l'angoisse, la tristesse et le découragement, surtout là où le coronavirus prend encore de l'ampleur. Que ton esprit consolateur plane sur chacun d'eux et leur accorde tout ce dont elles ont besoin dans leur combat de tous les jours. Une pensée spéciale pour notre île Maurice. Couvre-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Que ta main puissante soit toujours sur tes enfants, afin que nous soyons protégés et épargnés. Père, nous t'avons prié dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. La collecte du jour. Seigneur, dans ta bonté, réponds aux appels de ton peuple en prière.
Donne à chacun de discerner ce qu'il doit faire et soutiens-le par ta grâce pour l'accomplir. Par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Prions ensemble. Dieu est tout-puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser de cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Disons la grâce ensemble. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Chers sœurs et frères, je vous remercie de votre participation et votre présence à cet office de la prière du soir. N'oubliez pas donc que nous puissions toujours être à l'écoute avec attention et avec une intention de comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Et que nous puissions être ouverts toujours au message de vérité de notre Seigneur. Je voudrais aussi remercier tous ceux et celles de la paroisse de Saint-Thomas qui m'ont aidé à ensemble préparer cet office de la prière du soir. Que Dieu vous bénisse tous et votre famille et que vous puissiez toujours rayonner comme cette lumière que Jésus-Christ est dans votre vie, avec amour et avec grâce. Nous allons prendre le dernier chant, Love Divine, or Love Excelling.